Bon, voilà. Euh, c'est la photo hein, des parrainages validés. Donc, on voit bien hein, que M. Macron a ses parrainages validés, 529, malgré qu'il n'est pas encore candidat. Hein, donc, il s'en fait pas trop. Ensuite, on a Mme Valérie Pécresse, qui est à 324. Ensuite, Mme Anne Hidalgo, 266. Ensuite, on passe à 159, 138, 124. Enfin, vous voyez, hein, je ne vais pas citer tous les noms hein, des candidats, vous les connaissez. Donc, ça va être une élection assez spéciale, hein, apparemment, hein, car il faut qu'ils valident leur parrainage avant le 4 mars 2022 à 18 h. Hein. Si ils n'ont pas leurs 500 signatures hein, de parrainage validées, ils ne pourront pas se présenter. Donc je pense que Valérie Pécresse va pouvoir les atteindre. Si elle ne les a pas, si les autres ne l'ont pas, l'élection présidentielle, normalement, devrait être annulée, hein, car il faut au minimum 2 candidats pour le vote. Hein. Un seul ne peut pas se présenter, c'est impossible. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que la bataille va se faire entre M. Macron et Mme Pécresse. Donc on a le parti de Macron, on ne sait pas trop si c'est gauche ou droite. Hein. Ensuite, on a le parti de Mme Pécresse, qui est la droite traditionnelle, mais avec tout ce qui s'est passé avec la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, M. Macron a perdu beaucoup de soutien hein, des voix de gauche, surtout, hein, la classe ouvrière, etc. Donc, et ça va être un peu compliqué car Mme Pécresse, la droite, en général, la gauche ne vote pas pour la droite, mais là, ça pourrait être un peu contraint, ça va faire un peu comme une élection présidentielle qu'on a eue avec Jacques Chirac, je crois. Hein, Jacques Chirac, il fallait qu'on vote Jacques Chirac pour pas qu'un autre candidat passe. Je ne me rappelle plus du nom, si vous vous rappelez. On va se retrouver un peu dans le même cas de figure. Alors, il y a aussi les voix des abstentionnistes, hein, qui représentent quand même pas mal. Et au total, dans les voix de gauche, hein, si on fait le calcul de toutes les voix de gauche, hein, de tous les partis, hein, de tous bords, on a environ à peu près 30% des voix de gauche. Donc il n'y a pas eu d'alliance, et ça c'est peut-être un tort chez eux, hein, car là, ils vont se retrouver tous avec peut-être même pas leur parrainage. Donc ça risque d'être une élection un peu complexe, hein, avec 2 candidats hein, et une droite qui revient en puissance. Donc maintenant, à savoir si ces 2 candidats se précisent avec les 500 signatures. Bon là, M. Macron c'est sûr. Ensuite, il en fera un deuxième automatiquement. Et peut-être un troisième. Ça, ça risque de se jouer aussi entre trois candidats. Hein. Donc il y a des candidats qui font une, deux, trois, huit. C'est pas terrible. Hein. Voilà, pour M. Mélenchon, c'est 100. M. Éric Zemmour, 58. Mme Le Pen, 35. Donc c'est bizarre quand même. C'est que Mme Le Pen, elle avait quand même comment dire, une expérience politique, mais apparemment, parrainage, ça marche pas. Et M. Éric Zemmour, c'est assez officiel, ce sont des chiffres du gouvernement. Hein. Là, il n'y a pas de triche. Hein. Vous pouvez aller vérifier vous aussi sur le site du Conseil constitutionnel et vous verrez ces chiffres. Donc ça, c'est les chiffres au 3 février, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Oui, au 2 février. Hein. Bon, ça a peut-être augmenté aujourd'hui, hein, espérons pour eux. Quoi. Donc voilà, une élection qui va se disputer entre peut-être 2, 3 candidats. Donc c'est un peu serré. Pour moi, la première élection, c'est l'élection des maires. Hein. Donc c'est les maires qui vont décider pour qui on va voter en réalité. Hein. C'est un peu ce système peut-être à revoir, hein, comme certains candidats voulaient le faire. C'est un peu difficile pour toutes les représentations. Hein. Mais ils auront quand même des sièges à l'Assemblée. Hein. Hein, c'est pas perdu aussi hein, pour les autres partis. Il y a toujours des sièges à l'Assemblée nationale qui sont c'est représentatif de tous les partis. Hein. Peut-être un siège, 2 sièges, chacun, trois sièges. Ça joue pas beaucoup hein, dans les lois, les décrets, mais c'est toujours un petit poids. Quoi, hein. Voilà, c'est une démocratie, c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc on attend maintenant le, le chiffre officiel dans 25 jours. Hein. C'est bientôt, hein, 25 jours pour décrocher 500 signatures. Ça va être difficile, surtout que on a en France 35 000 maires environ, hein, et on a
en totalité, hein, sur tous les parrainages qui ont été validés, hein, on n'en a à peu près que 2000. Hein. On est très loin de la course, alors que la campagne elle a commencé il y a environ 2 mois. Hein. Donc très difficile. Hein. Donc les maires ont un sacré poids sur l'élection présidentielle, en fin de compte. C'est eux qui vont décider quels sont les candidats qui seront à l'élection présidentielle de 2022. Donc, bon vote à tous. Hein. Chacun va choisir son bord. Voilà, une photo sur les parrainages, surtout. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. En attendant, petite chanson. Pour raison garder, faut pas paniquer. En toute occasion, faut garder sa sérénité. Pour raison garder, faut pas paniquer. En toute occasion, faut garder sa sérénité.